Autre question, à quand le retour du Tokyo Candle? On va rencontrer ceux qui l'organisent à Tokyo, justement. Voilà. Dans 15 jours, on les rencontre à Tokyo. On continue tout de suite l'émission avec la séance des questions-réponses. C'est parti, jingle. Les questions-réponses, évidemment, c'est les questions que vous posez dans le chat et que ces messieurs vont répondre. Et voilà, n'hésitez pas du coup à poser toutes vos questions dans le chat. On va les sélectionner et on va pouvoir y répondre tout au long de la séance. Ça commence tout de suite. Voilà, ils sont déjà chauds avec les questions. Il y en avait déjà plein avant. Il y en avait avant, donc n'hésitez pas aussi à les reposer. Faut les reposer par contre, effectivement. De suite. Est-ce que Karasu, la scène Karasu, va revenir en 2023? Alors ça, je crois qu'on y a déjà répondu, mais c'est toujours la même réponse, malheureusement pour les fans de Karasu, a priori. C'est que elle ne sera pas là en 2023. Mais on travaille toujours avec la scène Tsubame qui, par contre, qui est très EP et qui va avoir un programme formidable. Enfin, il y a toujours de la musique. Oui, ça, la musique et la scène Tsubame avait fait un grand bond en avant l'année dernière. Voilà. Et il continuera. Donc faut vraiment pas s'inquiéter pour le programme musical du festival. Si ce n'est qu'on la déplacera peut-être un petit peu pour éviter les nuisances à la fois avec Yuzu et avec les nerfs. Parce qu'il y a quand même des invités sur la scène Tsubame qui sont pris des nerfs en chantant. C'est rigolo après. La balle de pied. C'est rigolo après, mais sur le moment, on était un peu triste. Ouais, c'est vrai que c'est des choses qui ne doivent pas arriver normalement. Japan Expo Centre 4-5 Oui, Japan Expo Centre, 4e édition, ça sera du 4 au 5 novembre 2023. D'accord. Ok. On a une autre question. Bonjour Japan Expo, petite question. À quand des exposants invités animation étant en situation de handicap comme lors de Japan Expo Paris avec les Silver Geeks? À Caen, il y a eu Silver Geek déjà. Donc c'est pas à Caen, c'est déjà. C'est ça. C'est déjà fait. On a. Après, il y avait Mido Geek aussi. Ouais. Qui revient. Mais non, les gens de Silver Geek, ça s'est bien passé. Donc nous, on est plutôt. Après, ça dépend aussi. Ça dépend aussi des opportunités, des choses qu'on nous propose. On est ouvert à tout. En fait, il n'y a pas. La difficulté peut-être c'est qu'on va pas spécialement rechercher une catégorie ou une autre de personnes. Tout le monde arrive, nous on est là pour faire en sorte que tous les gens qui participent au festival s'amusent, y compris côté programmation, et que plus on pourra en faire, plus on sera content. Donc on l'a fait avec Silver Geek, mais on l'a pas fait avec Silver Geek parce que leur situation, mais parce que ce qu'ils proposaient était intéressant, quoi. Okay. Donc, d'accord. Autre question, Japan Expo 2024 aura lieu la première ou la seconde semaine de juillet? C'est un grand débat parmi les fans de Japan Expo. Hein. On n'est pas parti pour revenir sur la première semaine, puisque les événements qui ont lieu début juillet et qui ont poussé Japan Expo sont toujours là. Donc en 2024, on devrait avoir lieu du 11 au 14 juillet. Voilà. Donc je sais pas si on considère ça comme la première ou la deuxième semaine, puisque le week-end d'avant... Pour le coup, historiquement, on a déjà eu des dates comme ça avant. On a déjà eu des dates comme ça avant, ouais, tout à fait. Donc, ça nous ramène... Mais ouais, c'est... pour l'instant, c'est pas fait pour bouger. Si ça bouge, on vous préviendra. Sans problème. Autre question, à quand le retour du Tokyo Candle? On va rencontrer ceux qui l'organisent à Tokyo, justement. Dans 15 jours, on les rencontre à Tokyo pour justement discuter de où on est. Voilà. Parce qu'on ne sait pas ce que le Covid a fait pour eux là-bas non plus, donc ça reste des producteurs événementiels là-bas aussi. Donc, Voilà, et on connaît les difficultés de l'événementiel en France avec la pandémie. Au Japon, il y a eu moins de soutien, moins d'aide, donc on ne sait pas trop... où ils en sont. On sait qu'en termes de musique, ça a quand même beaucoup cassé les lancements de groupes, etc. Parce qu'il n'y avait rien, on n'avait pas le droit de se réunir, etc. pendant très longtemps.
Donc ils redémarrent, mais justement on va aller faire un état des lieux. Et il n'y a pas eu tellement d'aide du gouvernement comme ici. Enfin bon, donc là on y va, on va en apprendre plein. Et je pense qu'on fera un débrief du voyage lors de la prochaine émission et on racontera tout ça. Très bien. Autre question. Est-ce que pour Japan Expo Sud, nous retrouverons les 3 halls comme les années pré-Covid? Alors, c'était une question qu'on s'est posée. Et en fait, quand on avait ces 3 halls, les gens, bizarrement, on n'en voyait souvent que 2. Ouais. Et c'était très compliqué d'arriver à faire en sorte que la circulation soit bonne. Et en plus, logistiquement, c'était assez compliqué pour les accès, etc., qui sont bien moins pratiques que dans la disposition actuelle. Et en plus de tout ça, le Palais des Congrès, dans lequel on avait lu, parce qu'il y avait le hall 2, 1 et le Palais des Congrès. Le Palais des Congrès est plus souvent loué, en fait, parce qu'ils ont des séminaires, parce qu'ils ont des choses comme ça. Et c'est donc difficile de trouver une date où le Palais des Congrès serait disponible. Et du coup, en plus, l'année dernière, le retour des visiteurs, c'était que c'était plus clair pour eux de tout avoir dans un seul endroit. Donc, en termes de retour visiteurs, la majorité a plutôt plébiscité la formule à 2 halls comme en 2022, c'est ça, que à 3 comme en 2020. Après, comme disait Jean-François juste avant, on est en train de retravailler les contenus à l'intérieur de chacun de ces halls. Et puisqu'on est en train de se redéployer, ce sera tout plein de partout, quoi. Donc. D'accord. Mais voilà, après, on va pas revenir sur tous ces trucs-là, mais c'est vrai que là, il y avait quelque chose de très lisible, puisqu'en gros, en une direction, on était capable de profiter des 2 halls. Il y avait des zones extérieures, et quand même, il y avait toute la nourriture à l'extérieur. C'est quelque chose qui a été vraiment apprécié. Très bien. On passe à la question suivante. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'artbook de l'ECG? Alors, c'est un projet qu'on avait avec... comment ça s'appelle? Xenlove, non? Non, c'est... là Omake Book. Omake, oui. Tout à fait. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Ça fait partie des choses qui ont été bien freinées. D'accord, ok. Après, il était question, puisque l'idée, ça aurait été de couvrir 10 ans, et en fait, les 10 ans, c'était là. Ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est assez dépendant du planning de chez Omake, de nos disponibilités, etc. Donc, pour l'instant, c'est pas oublié, mais c'est pas non plus une priorité. D'accord, ok. On a quelqu'un qui apparemment n'était pas satisfait par rapport au son et l'audio de la scène Yuzu. Il demande si ça va être amélioré pour les prochaines fois. Parce qu'apparemment, les films de soldats qui étaient diffusés, d'après la personne, j'y étais pas, donc on doit savoir. Ouais, c'est étonnant parce que c'est quand même énorme. Pour les films en soirée, comme il n'y avait plus rien dans le reste du festival, il n'y a pas de nuisance sonore, etc. Donc si Ezequielos peut détailler ce que ça veut dire améliorer, parce que enfin être amélioré, on a un dispositif digne d'une salle de cinéma. Donc après, je ne sais pas ce que c'était les problèmes, puisque c'est la première fois, comme le dit Thomas, dont on en parle. La qualité vidéo, par contre, vu la taille de l'écran qui fait quand même 16 mètres de base, avec double vidéoprojecteur, etc. Je ne sais pas trop quels étaient les soucis. Peut-être que dans ce cas-là, c'est un souci sur le master qu'on nous avait fourni. Mais à ce niveau-là, c'était quand même top. Les Japonais étaient ravis, donc je suis un peu surpris. Et s'il y avait des problèmes de qualité, les Japonais, ils nous auraient pas raté. Oui, ça je pense. Par contre, les accès aux films n'étaient pas payants du tout. Non, tous les films étaient gratuits. D'accord. C'est gratuit. On a quelqu'un qui suit bien les lives Twitch. Avez-vous eu des nouvelles, des dédicaces de Thomas Astruc dont on est toujours en attente. Ok. Le Doudi qui demande aussi à quand les vidéos sur la chaîne YouTube. Alors, j'imagine qu'il parle des vidéos de Japan Expo 100. Les vidéos de Japan Expo 100 vont être mises au fur et à mesure. Les vidéos des En route pour Japan Expo, on les met une semaine après l'émission. Lundi. Donc n'hésite pas à les checker de temps en temps sur la chaîne YouTube. Shaki de Kaguramuso, excusez-moi, avait dit qu'elle souhaitait revenir pour l'année prochaine. Allez-vous la re-accueillir? C'est possible. Ça, c'est pareil, on va en discuter au Japon. Pour voir le Japon. Là, on rappelle, vous partez au Japon d'ici quelques jours. Il y aura pas mal de choses qui seront discutées. Exactement pour ce genre de sujet.